Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse un peu spéciale. Alors pourquoi spéciale? Comme vous le voyez sur cette magnifique image générée par l'intelligence artificielle de X, donc Grok, puisque c'est noté tout en bas à droite. Vous retrouvez du charbon, des puits de forage pétrolier, des tuyaux de gaz, des centrales électriques. Bref, ça parle d'énergie. Alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, dans les news, pas mal de personnes que je suis, en ont parlé et vous avez donc, les grands acteurs, liés à l'intelligence artificielle qui, font de plus en plus d'investissements ou, d'achats carrément de, centrales, électriques. Alors pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de serveurs. Les serveurs, ça, mange énormément d'électricité et donc comme on a du mal à s'approvisionner et bien, on investit directement dans le secteur. Alors ça, couplé aux besoins, tout simplement industriels classiques, aux besoins, des ménages, à la pénurie, que l'on peut retrouver, dans, certaines, zones, géographiques, hein, comme en Europe où, on n'a pas grand-chose comme, énergie, personnelle, pour pas dire propre, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont propres, au sens écologique du terme. Mais, on n'a pas énormément de ressources, un peu, en mer du Nord ou, ce genre de choses. Mais, sinon la grande partie bon, on a beaucoup de charbon, hein, mais, bon voilà, on peut plus l'utiliser il paraît. Hem, Soit dit en passant, la consommation de charbon est celle qui a le plus augmenté, dans les dernières années, dans le monde entier. Donc c'est l'énergie fossile encore la plus utilisée aujourd'hui, paraît-il. Donc, quoi qu'il en soit, vidéo particulière, je ne sais pas si, je vais faire une longue vidéo qui va traiter de tous les instruments que j'ai envie d'analyser. Donc ça passe d'un ETF sur, l'uranium, ça passe sur un ETF énergie globale, ça passe, sur le cours du gaz naturel, le cours du WTI. Il y a quelques actions, pétrolières ou actifs dans le domaine de, l'uranium et des centrales qui sont intéressantes aussi. Donc, je ne sais pas encore. Hem, les vidéos courtes ont l'air d'avoir plus de succès que les vidéos longues, donc je risque de, scinder, celle-ci en plusieurs parties. Donc je vais dire partie 1 et donc soyez attentifs aux parties 2, 3 et 4 potentielles qui peuvent sortir sur, ce, sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, à activer la petite cloche pour être informé et bien, tout simplement des, futures vidéos qui sortiront et puis, commentez un maximum, posez-moi vos questions, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse, ça intéresse la communauté et puis, n'oubliez pas de partager et de, liker. Allez, on y va. Bon, allez, on va commencer par du classique, en fait. Voici le WTI en, hebdomadaire. Alors, pas trop de doute sur le fait que depuis ce point bas, ici jusqu'à ce point haut-là, que, on ait constitué une impulsion haussière, 5 temps haussier, que l'on corrige actuellement. Donc on a déjà, testé les 50 que je vais, réafficher, voilà. Et donc, étant donné que cette partie-ci pour moi me semble plutôt être en 3 temps plutôt qu'en 5 temps. J'aurais plutôt envie de dire qu'on a fait une première phase de correction, qu'on ait fait une deuxième phase de correction et on travaille soit la troisième, soit la deuxième n'est pas terminée. Le pétrole est assez compliqué à déterminer par rapport à sa direction. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs options possibles et qui sont toutes, on va dire différentes. Vous avez l'option où on travaille lacet, du coup, on attend plutôt quelque chose qui descend en dessous de la ligne verte ici pour réenclencher un cycle haussier, de long terme. Soit la baie ici n'est pas terminée, donc on cherche plutôt à continuer à travailler entre la zone verte et la zone rouge, voire légèrement dépasser la zone rouge avant de rebasculer et repartir à la baisse. Ce sont les 2 options opposées,
qui existe pour le moment. Bon, par rapport à cette mèche là, on n'a pas fait de plus bas pour l'instant, sauf celle-là. On peut éventuellement également aussi avoir terminé ici. Et ce que je décompte en ABC, on pourrait le décompter en 1, 2, 3, 4 et 5. C'est envisageable. Et donc première, donc la C serait ici, hein. Vous auriez la A, la B et la C, comme ceci. Et donc le cycle a travaillé 50%, terminé, vague 1, on fait une correction bizarroïde pour une vague 2 ici, et puis là on fait du 1, du 2, du sous 1, du sous 2, et puis là on est prêt à exploser dans les starting blocks pour partir en mode fusée. C'est compliqué à dire. Parce que ce genre de triangle-ci, parce qu'on forme un triangle, hein, pour ça je vais descendre sur le journalier. Voilà ce qui est possible, hein. Donc vous avez la A, la B et la C. Donc pour une grande A noire, vous avez du A, B et C pour la B. Vous voyez, vous avez un plus bas là. Donc pour moi, vous avez un A, un B qui se termine là, et puis du 1, un 2, 3, 4 et 5. Donc ce qui pour moi me suggère que ceci est du 3 temps avec une vague C en extension plutôt que du 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez ici derrière du 3 temps, mais ça, ça paraît logique. Ici, pour moi, c'est assez compliqué, hein, vous voyez, c'est plutôt du type de structure complexe de correction plutôt que structure impulsive, ce bidule-là. Puis derrière, vous avez de nouveau du 1, du 2, du 3 temps, et en plus, on vient faire un point bas par rapport à celui-là. Donc, soit on a fait une vague 1 et on corrige A, B, C, et puis là, on repart. Mais là aussi, c'est assez compliqué là-dedans. Donc pour moi, tout ça reste plutôt de l'ordre, comme indiqué ici, du correctif en attente d'une vague C. Puis là, on est en train de construire un magnifique biseau descendant. Et suivant la théorie des vagues d'Elliott, que je pratique bien entendu, on a fait que 3 points certains, 4 en attente de validation, et il pourrait bien se relever et aller vadrouiller ici au-dessus pour aplatir un peu l'oblique. Bon, il pourrait même revenir sur ses plus hauts là. Mais donc avoir un 4 qui se déplace plutôt par là avant d'avoir un 5. Donc vous voyez que moi ici, par rapport à ce bidule machin qui ressemblait à un triangle de 4, j'attendais plutôt une dernière baisse, un passage sous la ligne verte, sous le biseau, une réintégration et puis une remontée. Le marché en a décidé autrement. Et donc, il va falloir être attentif sur ce qui se passe après. Est-ce qu'il maintient sa 4 ici et puis il nous fait une sorte de petite A, un petit bidule de type sous A, un triangle pour une sous B, et là il nous travaille la sous C, et donc pour nous travailler la B de la 5, et nous faire quelque chose du style comme ça. Bon, j'aimerais bien. Ou alors, je vous disais, hein, la 4 n'est pas terminée, et là, il est parti pour dépasser ce niveau-là, nous faire la 5 et partir ensuite. Donc, ce sont pour moi les deux options principales qui nous ramènent à cette fin de vague C. Ici, dans une construction que j'estime, moi, être logique. Mais le marché en a rien à cirer de ce que moi j'estime. Il fera ce qu'il veut. Mais voilà, j'ai pas de vision plus claire pour l'instant sur le WTI. Donc moi, ce qui m'intéressera bien entendu, ces scénarios-là, c'est de revenir ici, d'attendre que les énergies fassent encore un petit creux avant, malheureusement, et ça risque de faire mal au portefeuille de tout le monde, de repartir dans un cycle haussier assez méchant dans les années qui viennent. Et c'est là où je vous encourage aussi à aller voir un peu les vidéos de Charles Gave et
vous inscrire à son université de l'épargne, parce que lui recommande effectivement, parce qu'il estime que le marché de l'énergie va grimper dans les 5 ans à venir, de par tout un tas de facteurs, dont ceux que j'ai cités au début de la vidéo. Euh, Et il n'est pas le seul à anticiper une évolution assez importante du coût de l'énergie. Donc, il pourrait être intéressant de travailler justement ce secteur à la hausse. Euh, bon, soit vous vous dites, bon, ok, moi j'ai pas envie d'essayer de timer mon entrée, et puis au final, euh, on n'est pas beaucoup plus bas que ce que ça pourra aller visiblement, et puis bon, voilà, j'achète une partie maintenant. Si jamais ça baisse, je rachète une autre partie après. Mais au moins, comme ça, si ça part direct, je suis déjà dedans et je suis tranquille. Une façon de faire qui est pas inintéressante, hein. Ça vous permet de moyenner votre point d'entrée long terme. On ne fait pas ça sur du court terme parce que c'est dangereux. Mais si vous avez une vision d'investissement entre 5 et 10 ans, ça se conçoit tout à fait. Parce que vous n'écoutez pas le bruit et le fait de perdre, pas moi, 10%, je ne sais même pas si on perd 10% là-dessus, 17% quand même, bon voilà. Mais comme c'est divisé par 2, ça fait moins de 10%, hein, puisque même 18 divisé par 2, bon, ça fait 9. Soit, c'est pas le débat. Mais voilà, si ça vous dérange pas de perdre entre 10 et 15% momentanément pour ensuite reprendre beaucoup plus, c'est un choix. Personnellement, j'aimerais bien essayer parce que j'ai pas un investissement énorme à mettre, hein, l'épargne n'est pas, j'ai pas des millions d'euros à placer là-dedans, donc j'aimerais bien essayer de les placer plus ou moins au bon moment. Donc je dis bien plus ou moins, et ce plus ou moins pour moi se situe plutôt par là sur le WTI. Alors je serais plutôt enclin à travailler un ETF énergie, hein, parce que pour essayer de maintenir ça en position avec les frais, ce genre de choses, ce sera certainement beaucoup plus économe sur soit des actions qui représentent le secteur, soit un ETF bien adapté. Donc voilà pour le WTI. Je vais faire le gaz naturel. Où est-il mon petit gaz naturel? Il est ici. Alors, le petit coco, lui, il est assez... donc je vais mettre en weekly déjà pour vous montrer un peu où on se situe. Donc le gaz naturel a eu un cycle assez bizarroïde. Il a pointé en haut tout là-bas. Il nous a fait un cycle correctif assez long, puisque de 2005 à 2020, mi-2020, donc il a fait une A très pentue, une B et puis une C de type diagonale de terminaison qui fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour moi. Bon, ça me semble plus ou moins assez clair. Là derrière, il m'a toujours pas gardé sur les autres unités de temps, donc je vais repasser en journalier. Hop. Ah bah non, tiens, bon, il l'a pas fait. Mais en fait, ici, vous avez du 1, du 2, sous 1, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5. Donc pour une 3, une 4 et une 5. Donc un grand cycle haussier de type grand 1. On a corrigé tout ça. Alors, potentiellement, la grande 2 terminée ici. Alors potentiellement, pourquoi? Parce que soit vous avez du A, du B, et puis là vous avez du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, ce qui me semble le plus logique. Donc pour avoir ici donc un A, un B et un C. Soit vous avez du 1, du 2, du 3, on travaille du 4, et donc il y a un plongeon à faire en dessous de ce niveau-là pour faire du 5, et ensuite repartir à la hausse. Voilà, sont les deux options possibles. Donc un peu comme pour le pétrole, hein, il y a un risque de baisse avant la remontée. Si on considère que la vague 2 s'est terminée là, le cycle de long terme, vous avez eu une impulsion, sa correction, une impulsion un peu bizarroïde, qui est peut-être pas terminée d'ailleurs, hein, puisque vous avez sans doute du 1, du 2, du 3, du 4
Bon, vous avez peut-être eu du 5, puis là vous avez du A, du B, vous allez faire du C comme ça pour aller rechercher soit de ce niveau-là, soit de ce niveau-là. Et donc la 2 pourrait se terminer, donc la 2 grisée, hein, bien entendu, pourrait se terminer sans aucun souci là-dedans, voire même aller rechercher le bas de canal, puisque si vous placez les retracements Fibonacci de cette zone, vous voyez que 50, 61, 8, c'est plutôt le bas de la zone que j'ai tracé en bleu. Et si vous retracez de manière un peu plus profonde, 78, 6, ce serait le bas de canal. Donc à nouveau, ce ne serait pas inintéressant de pouvoir travailler quelque chose dans ce style-là et donc d'avoir ici une baisse. Bon, après, voilà, la baisse peut se produire comme ça, hein. Et ensuite, d'avoir ceci. Alors, je vous le dis, hein, quasi toutes les énergies analysées ont plutôt la même tronche au niveau graphique et ça risque de ne pas faire plaisir effectivement au porte-monnaie dans les années qui viennent si ça se passe effectivement comme ça. Déjà rien que 2025, après, hein, vous êtes parti, hein. Et sachez que si tout ça augmente vraiment en Europe, on va douiller sévère, parce que je vous le dis, on l'achète tout ça, donc on le produit que très peu, voire pas du tout. Bon, pour le gaz naturel, on peut dire check. Donc, je vais aller sur les ETF maintenant. Ici, ETF uranium, donc Global X Uranium ETF. Vous voyez d'où on vient, hein. On a eu une baisse extraordinaire. Donc, ceux qui ont investi là, ils sont toujours dedans. Ils ont douillé sévère parce qu'on est passé de 135, allez, si on arrondit, à 7. Et 7, ça correspond à quelle partie du cycle? 2020. Oh tiens, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, allez, mars. Mars 2020. Attendez un peu, mars 2020. Mars 2020. Oh, tiens, on a commencé mars-avril 2020. Oh, on a commencé la grosse ascension là. Et puis après, on a baissé sévère sur le gaz, par exemple. Je vais revenir sur le WTI. Non, c'est en dollars que je le fais, moi. Mais non, ça c'est le Dow Jones, ouais, rien à voir. C'est ça, je me dis pourquoi il y en a un en euros et pourquoi il y en a un en dollars. Alors, mars 2020, c'est le magnifique pic sur le pétrole. Donc, on a eu cette fameuse grosse hausse et puis on a eu cette fameuse grosse baisse. Bon, ok. L'uranium, il fait un peu pareil. Retour en grâce, mars 2020. 5 temps haussier, A, B, C, baissier. Et puis, c'est dans le schmilblick actuel où ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, on monte. On descend, mais sans faire de plus bas. Et puis ensuite, on remonte. Vous avez une, deux, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 pour une 3, un flat pour une 4. Là, vous avez potentiellement une 5, mais avec une 4 toute rikiki, ça ne me plaît pas des masses. Donc, est-ce qu'elle est terminée, pas terminée? Vous avez potentiellement ici du 1, du 2, du 3. Vous avez du A, B, C, D et E pour une 4 mauve. Du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 pour une 5 mauve. Et du coup, là, on est dans un cycle un peu plus baissier et on s'attend à retracer un peu plus. Donc, soit la 5 mauve se trouve là, soit elle se trouve là-bas, ou un dernier plus haut ici et elle se trouvera là-bas. Et puis, on corrige un cycle un peu plus important. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'uranium, il y a déjà plus d'ouverture aussi. C'est pas forcément évident
sur cet ETF de se placer. Bon après moi, je vois un magnifique triangle, un triangle en expansion, hein, qui m'inviterait à faire du 1, 2, 3, 4, 5 terminés ou 5 à venir. Ou ce que je vous ai montré au début ici, 4 avec un A, B, C, et puis là, vous avez du 1, du 2, et puis sous 1, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5 terminé ou pas, et donc une poursuite de la hausse. Donc lui, à nouveau, hein, c'est plutôt le laisser mûrir sous peine d'être sanctionné et de le voir partir sans moi, et de se dire, bon voilà, est-ce que c'est pas intéressant au niveau de cet ETF de prendre une partie maintenant, de se dire, ouais, si ça baisse quelque part par là. On va dire, ça perd 50%, c'est mal. Mais dans une optique de 5 ans, vu le contexte, il y a quand même plus de probabilité que, on termine plus haut dans 5 ans que, en dessous de ce niveau. Sauf si on trouve une source d'énergie, super sympa, qui coûte pas cher du tout et que tout le monde peut avoir pour pas grand chose. Je crois pas que ce soit c'est ce que nous, on voudrait bien, mais c'est pas ce que heu, les grosses boîtes ou les grosses fortunes ou, heu, ce monde qui ne nous est pas forcément accessible à tous, ait envie. Mmh. Hem, donc voilà pour l'ETF, uranium. Soit on a encore un potentiel de hausse, à ce moment-là, il peut partir, assez haut, heu et donc on peut déjà prendre un peu, heu, en entrant ici. Hem, Moi, ce qui m'embête, c'est que si ça, c'est une 1, ça une 2, ça une 4, ça m'étonnerait beaucoup. On serait plutôt dans une sous 3, une sous 4, et donc on partirait plus, sous forme d'une diagonale de terminaison, hop, comme ceci, et donc on va faire un nouveau plus haut par rapport aux 34 qui sont là, avant de potentiellement terminer cette fameuse 5 là, et donc peut-être cette fameuse 3, et donc déjà continuer une 4 et puis repartir pour une autre 5 pour aller plus haut. C'est tout à fait envisageable. Et le dernier ETF, qui est un ETF global énergie, donc c'est le, MSCI World Energy UCITS TF1C, donc celui-là, c'est celui qui est en Allemagne, et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a clairement depuis, tiens, fin 2020, une vague 1, une vague 2, une vague 3, un triangle, de vague 4, et puis ensuite, c'est là où de nouveau, c'est pas évident. Parce que si on a terminé un triangle, très clairement, on est censé avoir une vague 5 qui termine le cycle, et donc une correction. Je vous ai mis ici l'apex, du triangle où, je vais remettre la zone de polarité plutôt. J'ai dit que j'allais changer et plus appeler ça apex. Qui se trouve là. Vous voyez que, on s'est extrait par le haut du triangle, on a consolidé, on est revenu chercher cette zone de polarité, et puis, on a fait un plus haut, on est redescendu, on a fait un plus haut, on est redescendu. J'ai pris ça pour l'instant comme une diagonale de terminaison, dont on aurait fait le plus haut ici, et donc là, on fait une première jambe de correction, on remonte, on bidouille, puis on recorrige, on vient rechercher cette zone de polarité, voire, par extension, un peu plus bas, et ensuite on est reparti. Donc
voilà, je suis plutôt en mode mitigé, là-dessus parce que j'ai pas forcément envie de me prendre, une douille de, 15 à 50 en fonction de l'actif, heu, avant que celui-ci enclenche sa vraie hausse pour les années à venir et en même temps, j'ai pas envie, de rester assis sur ma chaise si, il part direct, hein, et que, mes décomptes sont foireux, hein, parce que bon, ça peut arriver. Heu, Ça arrive plus d'une fois d'ailleurs, hein, faut pas se le cacher non plus. C'est le marché qui décide. Moi, j'essaye simplement d'interpréter, ce qu'il m'offre et je dois dire qu'au niveau énergie, pour l'instant, il est assez hésitant dans ces dernières phases. Autant les premières sont claires, les phases actuelles sont assez hésitantes. Généralement, quand on hésite, il faut pas agir, il faut attendre confirmation. Hem, donc c'est certainement plutôt, ce que je vais faire avant de, travailler un de ces 2 ETF qui me semblent relativement intéressants. Hem, donc pour ceux qui étaient là-dedans, qui se sont dit, ici: «Ouais, OK, c'est une belle zone», ils ont fait x3. Ouf, pardon, je deviens fatigué. Ils ont fait x3. Donc voilà, l'énergie en tout cas, clairement quelque chose, d'important à surveiller en 2025, parce qu'il risque d'y avoir, du mouvement et des enclenchements intéressants pour les années à, venir. Donc 2030 revient souvent, hein, donc il faut qu'on y fasse attention. Oui, bah, enfin, allez, peut-être, bah, je vous avais fait une vidéo sur, Equinor, une pétrolière, européenne, nord-européenne, donc évidemment, j'attendais le rebond et je suis pas dedans parce que, bon, il y a eu il y a eu les vacances, j'ai pas trop regardé. Pareil, hein, le bitcoin, il m'a aussi échappé. Mais celle-ci, bon, ben, voilà, si elle sort, par exemple, de son biseau, qu'elle nous fait un retracement, eh bien, le retracement sera super intéressant à attraper. Il y avait quoi en attente? Il y avait Total aussi, Total, Total, bah, oui, mais en même temps, le pétrole rebondit donc Total magnifique, magnifique aussi, hein. Vous voyez le support là, des 50 000 aidés, l'extension des 123,6. La C qui était plus courte, Total par rapport à mon analyse, vous voyez, hein, j'avais analysé ceci, je voulais la shorter, sur cette zone-là, bah, elle y est jamais allée. Par contre, ma zone d'objectif, bah, elle aurait été, largement atteinte et on rebondit en plein dessus pour l'instant. Donc, voilà, ça, hop, je vais fermer. Tout ça, on va alors, tu veux pas nettoyer tout ça? Donc la C et la B sont validées aussi. Ah, il était dans le texte, d'accord. Hop. Donc voilà, pour moi, Total est plus en passe de, réenclencher un cycle haussier. Ça, je vais pour l'instant bazarder aussi, je le remettrai plus tard. On va nettoyer un petit peu. Donc voilà, bah, ici, Total, bon, ce qui serait sympathique, parce que là, on a du 1, on a du 2, on est certainement en train de travailler une 3, une 4, une 5, une A, une B, une C. Bon, bah voilà, c'est quasi les niveaux actuels, hein. Si jamais on doit poursuivre la hausse, puis consolider derrière, c'est plus ou moins les niveaux actuels qui seraient intéressants à avoir. Bon,
Voilà, j'ai envie de dire que si on investit maintenant, bah, on est dedans. Si jamais on part plus haut tout de suite et qu'on retrace juste un petit peu, et qu'on repart, sinon, bah, si on travaille une forme, d'impulsion, on va dire standard, bah, ça devrait plus ou moins être celle-ci, hein, à des beaux niveaux ici, chartistes. Vous avez une zone de polarité de triangle un chouïa plus haut. Je vais déplacer ça là. Hop, vous voyez celle-ci, elle a été travaillée là, là, et puis vous avez cette zone chartiste là, travaillée là, là, qui est une belle zone pour baisser. Bon, bah, investir, en DCA sur ce niveau-là, sur l'action totale, c'est bon voilà, c'est pas inintéressant. Ça veut pas dire que, elle peut pas redescendre plus bas, hein, mais voilà, elle vient de casser ces niveaux-là. Enfin non, pas encore, elle les a pas encore cassés, pardon, elle bute dessus. Hem, mais là, vous avez une impulsion baissière, là, vous retravaillez une impulsion haussière. Pour être certain, bon, il faudrait attendre le schéma complet et sa correction. Heu, voilà, si vous êtes, pas patient, bah, vous pouvez éventuellement déjà, travailler une partie de votre investissement, sur ces zones-là, par exemple. Il y avait autre chose encore, au niveau énergie. Est-ce que c'est ici ou pas? Non, c'était pas là, c'était donc, ici dedans. Qu'est-ce qu'on avait? ExxonMobil. C'était ici, ExxonMobil. Alors, ExxonMobil, et beh, pour moi, bah, voilà, c'est noté, hein. On a fait une vague 3, ce serait intéressant de corriger un peu plus pour travailler quelque chose sous forme de flat. Sont quoi ça? Ce sont les EMA Cross. Ouais, ça j'avais dit que j'attendrais éventuellement d'arriver dans cette zone-là et d'attendre un cross des moyennes mobiles 7 et 20 périodes, à la hausse, parce que c'est quelque chose qui marche assez bien sur les bonnes zones. Bah, c'est parce que là j'ai pas mes indicateurs, mais sinon voilà le cross, de la EMA7, de la EMA20 par la EMA7, est quelque chose de relativement intéressant. Donc moi j'aurais bien aimé qu'ExxonMobil revienne du moins en dessous du niveau de la vague A, donc pénètre ici la zone grisée, fasse un plus bas par rapport à cette zone-là. Hop, c'est pas une zone de polarité triangle cette fois-ci. Viennent franchir, ces niveaux-là et bah, tout simplement réenclenche pardon, une hausse. Bon après il peut faire 3, 3, 3, 3, 3 et nous faire une sorte de mini triangle ici, en suspension là et puis hop, repartir après, hein. Donc faut surveiller ces 2 cas-là. Le retour dans la zone grisée sous la ligne verte, la reprise haussière avec un cross, MM20 par 7 et en plus, bah, une augmentation ici des volumes de préférence au-dessus de la moyenne, à 20 jours serait, relativement, top à ce niveau-là. Hem, bon après, vous me direz, ça peut être 1, 2, 3 à la 4 ici vous avez une toute petite 1, une toute petite 2, une grande 3, une longue 4 et une longue 5 et donc la 5 ronde pourrait être terminée ici. Hem, le ABC du coup, si je vous le corrige, peut-être, là et donc la 4 peut-être ici et dans ce cas-là, bah, si la 5 se termine là, on peut avoir une correction beaucoup plus profonde, aussi sur cet actif. Donc vous voyez, les énergies sont, dans des structures qui sont pas forcément évidentes à jouer et c'est là où, bah, travailler sur le long terme en se disant: «Bah, peu importe, j'accepte de me prendre une gamelle avant et
d'être positif dans les 5 ans. Si cette année je me prends du -20, -40, ça me gêne pas. Vous pouvez déjà travailler maintenant. Personnellement, j'aimerais bien attendre que tout ça corrige un peu. euh, corrige un peu. Voilà, enfin, c'est mon sentiment, hein. Bon, je vais arrêter de bégayer, de répéter la même chose, mais vous voyez que dans chaque actif, au niveau énergie, il y a cette hésitation-là. OK, bon, comme je parlais du portefeuille de Charles Gave, en début de vidéo, donc il faut savoir qu'il a bon, c'est publié sur le compte Twitter, hein, de toute façon, c'est pas un secret de polichinelle. Il a 25 en or, 25 en énergie, 25 indice asiatique et 25 en yens. J'ai fait des vidéos sur tous les sujets. L'or pour moi, bah, OK, il a besoin de temporiser, mais il va continuer sa hausse. OK, pas de souci. Bon, je suis déjà dedans depuis plus longtemps, donc ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 3 autres pôles, afin d'équilibrer donc le portefeuille, parce que le but, c'est d'avoir un portefeuille, équilibré et qui puisse, dans les 5 ans, résister un peu à tout ce qui nous pend éventuellement au nez, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et de pouvoir, le rebalancer, mensuellement ou trimestriellement en fonction de l'évolution des différents actifs. Donc c'est-à-dire que vous prenez, les gains que vous avez faits dans un ou 2 secteurs, un des 2 cadrans, et puis vous les rebalancez pour rééquilibrer votre portefeuille pour avoir plus ou moins 25 partout, tous les trimestres. Heu, Vous n'êtes pas obligé de rebalancer, hein, chaque trimestre, mais voilà, ça permet, le but, c'est d'avoir un portefeuille qui, bon, devrait travailler plus ou moins les 5 net en moyenne par an, et permettre donc de battre le marché, tout en ayant un portefeuille qui soit moins volatile que, les indices ou, ce genre de choses. Donc, hem, c'est un concept vraiment très, très intéressant. Je vous encourage à aller le voir et à vous inscrire à l'université de l'épargne, parce qu'il y a beaucoup de personnes en plus qui partagent, des informations très intéressantes, en plus, de toute la famille, Gave, et des personnes qui travaillent avec eux. Mais personnellement, donc voilà, je suis attentif, j'ai une oreille, j'écoute, je suis d'accord avec les arguments qui sont avancés, mais j'aimerais peaufiner le timing. Alors, Charles Gave le dit très clairement, c'est pas son dada, c'est pas son boulot. Lui, il entre et puis, voilà, il rebalance. Il fait ça pendant 5 ans, il continue à analyser, régulièrement l'évolution, mais, de manière, heu, on va dire générale, économique, je vais pas dire mondiale, mais enfin, ou par continent ou par zone, économique, et il, travaille, son portefeuille de cette façon. Personnellement, je suis bien incapable de faire ce genre de choses, contrairement à monsieur Gave qui est, très doué dans son domaine. Par contre, bah, moi j'aime bien analyser les graphiques et ça fait une paire d'années que je le fais, et donc bah, voilà, j'y ajoute, hem j'essaye d'y ajouter entre guillemets ma touche personnelle, et donc pour la partie énergie, vous l'avez vu dans cette vidéo, heu, je suis hésitant. C'est-à-dire que j'hésite à, mettre la moitié de mon investissement maintenant et le reste plus tard, peu importe le niveau auquel il sera, plus haut ou plus bas, tant pis. Si c'est plus bas, tant mieux, si c'est plus haut, bah, tant pis. Ou à, carrément attendre et à louper une partie de la hausse des énergies de 2025. Parce que, voilà, les différentes énergies que j'analyse ou les différents ETF montrent un besoin de, temporiser à court ou à moyen terme, et que j'aimerais plutôt rentrer dans cette, structure correctrice qui va arriver. Pour la partie indice, asiatique, bah, si vous avez vu la vidéo, sur le Hang Seng 50, bah, vous voyez que c'est un peu hésitant aussi, au niveau de la structure. Et donc, bah, là aussi, je suis un peu mitigé entre, investir maintenant et attendre, une meilleure structure. Pour moi, il est censé corriger encore un petit peu avant de reprendre sa hausse.
Et il reste le yen, donc pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur, l'euro, dans laquelle je traite de l'euro-yen et l'euro-yen, et bien, comme pour, l'euro de manière générale, hem, pour l'instant, il temporise sur une zone haute. Donc il est pas sur ses plus hauts historiques, mais donc il a fait une jambe baissière et puis il est à l'intérieur entre son point haut et le point bas fait sur la jambe baissière. Donc il temporise, il latéralise et bah, j'ai l'impression qu'il a un peu sous le coude pour remonter un peu plus haut, avant de redescendre. Et quand je dis remonter un peu plus haut, c'est sans forcément faire un nouveau plus haut historique au niveau de l'euro face au yen. Mais il y a un décompte possible, sous lequel, bah, il y a un nouveau plus haut historique qui peut être fait. Donc là aussi, j'ai envie de dire, je reste, temporisé. Ça se dit? Je sais pas, je sais plus. Mais voilà, ça c'est parce que je suis pas dedans, d'accord? Pour l'or, bah, oui, ceux qui n'y sont pas dedans et qui, veulent, hem, pouvoir rentrer, l'or aussi a besoin de temporiser avant de reprendre son cycle haussier. Donc on est dans, si vous n'êtes pas dedans, et on est dans, une sorte de période où il y a un besoin de temporiser dans chacun des 4 cadrans et donc je sens qu'il y a le moyen de faire une optimisation, dans les 4. Alors est-ce que, c'est possible de réussir à attraper les 4 optimisations? Bah, si on en attrape 2 sur les 4, c'est déjà sympa, 3 sur les 4, c'est encore mieux. Hem, voilà, moi je suis plutôt dans cette optique-là, donc je pensais pas parler du portefeuille de Charles Gave et de l'université de l'épargne dans cette vidéo, mais voilà. C'est fait, j'avais envie de faire une vidéo particulière dessus et de demander l'autorisation si je pouvais le faire avant. Bah, c'est trop tard, c'est fait. Mais bon, je pense pas que ça posera de problème puisque, le but de l'université de l'épargne, c'est vraiment de permettre aux gens, d'acquérir des connaissances pour pouvoir gérer leur épargne eux-mêmes. Et donc je crois que mon travail participe, également, dans ce sens et que, hem, voilà, c'est en tout cas c'est mon objectif aussi. De vous partager, mes analyses afin que vous puissiez, bah, tout simplement, vous faire votre propre avis, l'intégrer si vous le trouvez juste, ou pas et puis, bah, de, suivre, cette aventure avec moi et de, surveiller ses actifs en même temps que moi. Allez, bon, c'est une grosse vidéo finalement, plus de 40 minutes. J'espère que vous aurez eu le courage de l'écouter jusqu'au bout, parce il y avait des choses très intéressantes dedans, malgré tout. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.